Je sais que cette année marque le 50e anniversaire de l'arrivée d'IHG Hotel Resorts en Chine. 50 ans, il doit y avoir quelque chose de particulièrement attrayant en Chine pour votre entreprise. Quels sont certains de ces aspects clés? Nous sommes très fiers d'avoir accompli 50 ans en Grande Chine, mais nous envisageons des dizaines et des dizaines d'années à venir. La Chine est la deuxième économie du monde. Sa population est la deuxième plus importante au monde. Elle dispose d'un très grand marché des voyages intérieurs et du deuxième ou troisième plus grand marché des voyages à l'étranger. Il est donc impossible d'être une grande entreprise hôtelière mondiale comme nous le sommes, sans être très fort en Chine. Avec la mise en place par le gouvernement chinois d'un plus grand nombre de politiques d'exemption de visa, nous avons constaté une nette augmentation du nombre d'arrivées. Voyage en Chine était une expression très populaire en ligne en 2024. J'ignore si ce regain de popularité a affecté votre activité en Chine. L'impact a été double. D'une part, il y a eu une augmentation des voyages entrants en provenance des marchés voisins, de Corée du Sud, du Japon, de Singapour, de Malaisie. Nous entendons même des gens du Moyen-Orient venir. Peu d'Amérique du Nord, mais un peu plus d'Européens. Il y a également eu des voyageurs chinois sortants car l'exemption de visa est réciproque. Ils se rendent toujours dans les mêmes pays, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Vietnam, Indonésie et Moyen-Orient. Le gouvernement chinois se concentre actuellement sur la stimulation de la demande intérieure. Le secteur du tourisme bénéficie d'une demande intérieure relativement forte. Comment évaluez-vous l'état actuel de la demande intérieure pour les hôtels de niveau moyen à élevé en Chine? Nous constatons donc que les voyages intérieurs sont plutôt stables au niveau moyen et supérieur. La fréquentation des hôtels est bonne. Le taux d'occupation est plutôt stable. Maintenant, je dirais que les tarifs des chambres sont en baisse et nous avons constaté en 2024 un léger impact dû à la confiance des consommateurs. Cependant, le volume total des voyages continue de croître, ce qui est encourageant. De nouvelles tendances de consommation émergent assez rapidement. Avez-vous remarqué de nouveaux comportements de consommation dans le secteur du tourisme ou celui de l'hôtellerie? Ce que nous constatons, c'est que les gens préfèrent les expériences aux produits plutôt qu'aux marchandises. Nous observons donc qu'en Chine aussi, les ventes de logements sont en baisse pour de nombreuses raisons. Les ventes de biens matériels sont en baisse, mais les expériences sont en hausse. Les achats de vêtements sont en hausse, les voyages sont en hausse. Les gens préfèrent donc les expériences aux produits. Les jeunes s'intéressent davantage aux voyages et les privilégient par rapport à d'autres dépenses. Mais à l'autre bout de la courbe d'âge, il y a les personnes plus âgées. Elles ont du temps, elles ont beaucoup économisé, elles veulent en dépenser une partie et voyagent elles aussi.